Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Avec 2440 voix, Cyril Ramaphosa a été élu à la tête de l'ANC contre 2261 voix pour Nkosazana Dlamini Zuma. Un vote très serré qui ne permet cependant pas au nouveau président de l'ANC d'entamer des réformes au sein du pays. Les détails dans cette édition. Exilé à Dakar au Sénégal depuis avril 2012, l'ancien président malien Amadou Toumani revient au Sénégal. Un retour prévu ce dimanche 24 décembre sous le concours du président Ibrahim Boubacar Keïta. Et puis focus sur Camara Nangala, un auteur à succès ivoirien. Grâce à sa plume, il tente à dénoncer les travers de la société. Plusieurs de ses ouvrages sont même au programme de l'enseignement secondaire. En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, élu lundi 18 décembre à la tête de l'ANC, l'African National Congress. Plusieurs défis attendent le nouveau président du parti au pouvoir, notamment celui de réconcilier les différentes factions au sein de son parti. À noter qu'il sera également le candidat du parti à l'élection présidentielle de 2019. Un sujet de Cheikh Oumar Bandaogo. 40 voix contre 2261 pour Nkosazana Dlamini Zuma. L'on est bien loin de la large majorité qu'aurait souhaité avoir Cyril Ramaphosa à l'issue de l'élection des dirigeants du parti. Un écart réduit de 179 voix qui dénote d'un vote serré. Pour les analystes politiques, ce vote est révélateur de la vitalité de la démocratie interne du parti, mais pas suffisant pour occulter la division qui règne au sein de l'ANC. Réconcilier les différentes factions au sein du parti devient alors une priorité de Cyril Ramaphosa. Il reste un parti politique qui fonctionne selon les normes bien précises d'appartenance à une même famille politique. Et c'est cet argument-là qui va servir à Cyril Ramaphosa pour tenter non seulement de racoler les morceaux du puzzle à ANC, mais également de faire face aux défis qui se présentent à ce parti-là. Au-delà des divisions internes, le nouveau président de l'ANC, qui pourrait être élu président de l'Afrique du Sud en 2019, doit aussi axer sa politique sur la résolution des problèmes de la société. Chômage, corruption étant les plus importants. À la suite des scandales financiers qui ont entaché le bilan de Jacob Zuma, la tâche s'annonce difficile pour Cyril Ramaphosa. L'ANC a besoin d'une rupture avec le passé. Au cours des 10 dernières années, ils ont perdu environ 15% de leur soutien, passant de 69% en 2004 à 54% en 2016. Cela montre que la politique de l'ANC ne fonctionne pas. Le parti bénéficie encore d'une crédibilité du fait de sa lutte contre l'apartheid, mais s'affaiblit de jour en jour. L'ANC joue alors sa notoriété et Cyril Ramaphosa devra travailler à accélérer la relance économique du pays. Le taux de croissance s'est établi à 2% au troisième trimestre de l'année 2017. Amadou Toumani Touré est annoncé à Bamako ce dimanche 24 décembre 2017. Contraint à l'exil après le coup de force du 22 mars 2012, l'ancien président malien avait trouvé refuge à Dakar. Ce retour est perçu comme un grand pas pour la paix et la réconciliation au Mali. Les précisions, Mokhtar Bari. Exilé à Dakar au Sénégal depuis avril 2012, l'ancien président malien Amadou Toumani Touré est resté discret pendant son séjour. Des associations proches du général ont manifesté clairement l'intention de le voir rentrer au pays. Une plateforme d'associations a entrepris les démarches pour aboutir à une suite favorable. Le président Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas hésité à concourir à ce retour, gage de réconciliation entre fils et filles du pays. Avec beaucoup d'humilité qu'aujourd'hui nous nous apprêtons à accueillir le président Amadou Toumani Touré et sa famille. Et je pense que c'est une grande victoire pour le peuple malien qui a su se contenir pendant tout ce temps. Et j'estime également que vraiment aujourd'hui c'est le lieu de remercier l'ensemble du peuple malien. L'ancien président ATT, comme l'appellent affectueusement les Maliens, sera à Bamako avec toute sa famille, mais aussi à Mopti, sa région d'origine. Dans les rues de Bamako, cette nouvelle est très bien accueillie. Le retour d'ATT consolide les retours des pères dans la République du Mali.
Et c'est le moment pour ATT aussi de prendre des trains de la réconciliation, qui est déjà en marche. Le retour de Amadou Toumani ATT au Mali, je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est tout à fait normal. Et ce serait vraiment idéal pour tout le monde. On lui a accusé de tous les maux du monde, mais en fait, il n'est responsable de rien. Malgré tout ce qu'il a fait, voilà, on sait que tout n'était pas rose pendant son mandat, mais on le dit, vraiment, il a été un peu à la hauteur. Mais au-delà de tout, il faut lui dire que c'est un ancien président de la République. Il mérite d'être au Mali. Il peut revenir pour réconcilier les Maliens. Bon, on a souffert, vraiment on a souffert. Tout le monde a fait quelque chose dans ces pays-là. Bon, donc, on n'a qu'à pardonner l'un ou l'autre. Arrivé au pouvoir le 8 juin 2002, le général Amadou Toumani Touré fut réélu pour un second mandat en 2007, avant d'être renversé par un coup d'État le 22 mars 2012. Dans l'actualité, la chute du prix du cacao au Cameroun. Le prix au kilo est passé de 1000 francs CFA en novembre 2017 à 850 francs CFA ce mois de décembre 2017, d'après les données du système d'information des filières. Une décote particulièrement due à une surproduction du cacao sur le marché international, selon l'Office national du café et du cacao. À noter que des récentes mesures ont été prises par les autorités camerounaises afin d'encourager les producteurs. Il s'agit notamment de réduire de moitié le montant de la redevance à l'exportation et d'instaurer une prime de qualité. Le gouvernement espère ainsi atteindre les 260 000 tonnes projetées pour la fin de la campagne cacaoyère. Au Mali, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel s'est lancé dans un projet visant à irriguer 1 million d'hectares d'ici à 2020. Un projet soutenu par la CEDEAO et l'UEMOA. Les détails dans ce sujet de Mokhtar Bari. Le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, STILS, qui regroupe le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad avaient recommandé lors du forum de haut niveau sur l'irrigation tenu en 2013 à Dakar d'investir dans l'irrigation. La Banque mondiale vient d'approuver le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel le 5 décembre 2017 d'un coût global de 170 millions de dollars, soit 25 millions pour chacun des pays membres et 20 millions pour les STILS coordinateurs du projet. Tous les producteurs sont des investisseurs. Celui qui a sa petite parcelle de 0,50 hectares, c'est un investisseur. Donc jusqu'aux grands producteurs, ceux qui veulent faire de l'agro-business. Donc voilà, il faut revoir tout le système d'irrigation de leur point de vue, plutôt que nous, notre point de vue ingénieur hydraulicien, qui voit donc le système d'irrigation donc en termes juste de maîtrise partielle au total d'eau. Là, on rentre vraiment dans un système économique sur place où l'irrigation trouve sa place avec toutes les questions fondamentales. L'initiative pour l'irrigation au Sahel est une initiative conjointe des 6 pays du Sahel coordonnée par le STILS et les communautés économiques régionales qui sont la CEDEAO et l'UEMOA, appuyées par la Banque mondiale. Une des particularités de ces projets, c'est sa vision qui est de s'appuyer sur les expériences des pratiquants de l'irrigation et non des experts. Amadou Sidibé, qui doit proposer sa vision à la Banque mondiale, se réjouit de cette nouvelle approche. Pour la première fois, parole est donnée, décision est donnée à l'agriculteur pour se prendre en charge. Et ce financement va être innovant. Il va être innovant, il va avoir de l'impact. Parce que si ça ne réussit pas, on ne pourrait que s'en prendre à nous, agriculteurs, d'avoir donné les mauvaises informations qui ont impliqué la banque. Et le projet, on va se l'approprier parce qu'il est pour nous, il est fait pour nous, il est taillé sur mesure. Le projet vise à terme 1 million d'hectares de superficie irriguée à l'horizon 2020. Cette initiative devra également contribuer à atteindre l'autosuffisance alimentaire dans le Sahel. Le portrait à présent de Camara Nangala, un auteur à succès avec pas moins de 42 livres à son actif. Des ouvrages marqués par son engagement en faveur des causes sociales. Procès dans les entrailles de la terre, son dernier livre, parle ainsi de la préservation de l'environnement et des dangers du réchauffement climatique. Reportage Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Une histoire de fou, le printemps de la liberté, la ronde des hyènes, le trio de choc ou encore la dernière chance. Ce sont quelques-uns des 42 livres de l'écrivain ivoirien Camara Nangala.
ce scientifique de formation a viré à la littérature avec bonheur pour marquer son engagement d'être un témoin de son temps. Pour lui, l'engagement d'un auteur ne doit pas être uniquement politique. Sous sa plume, les travers de la société sont dévoilés sans subterfuge. Tout écrivain véritable est engagé. C'est simplement le regard critique posé sur un dysfonctionnement de la société. Si je parle du médecin qui s'absente de l'hôpital public pour aller dans des cliniques privées, c'est aussi une forme d'engagement. Pour les spécialistes de l'édition, Camara Nangala est l'un des écrivains majeurs de Côte d'Ivoire. Plusieurs de ses ouvrages sont au programme de l'enseignement secondaire. C'est l'un des auteurs qui va à la rencontre de son public cible, qui sont d'abord les élèves, dans les bibliothèques. Ce qui me plaît, c'est Camara Nangala, il est professeur de mathématiques, un paradoxe. Mais celui qui a écrit près de 42 livres. C'est pour dire qu'à travers le livre, nous pouvons évoluer aisément dans tous les domaines que nous voulons. Témoin contemporain, Camara Nangala raconte dans sa dernière œuvre, Procès dans les entrailles de la Terre, les dangers à venir à cause du changement climatique et le comportement suicidaire des humains. La préservation de l'environnement doit interpeller tout le monde. Camara Nangala écrit pour libérer sa conscience et dompter sa folie. Et pour me guérir, j'écris. Certains, pour se guérir, consomment de l'alcool, d'autres de la drogue. Mais moi, je préfère être sobre, tempérant, modeste, et ma folie s'exprime à travers les livres. Il me semble que c'est une des meilleures méthodes pour me guérir. Auteur à succès, Camara Nangala a obtenu de nombreuses distinctions. Cependant, sa plus grande fierté, c'est de voir les jeunes s'ouvrir à la littérature. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.